Salut mes chers camarades, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici ça va super. On a un beau climat, il fait agréable, il fait bon. Euh, Ce que je voulais dire, je vais vous faire un compte rendu. Donc encore une fois, c'est pas mal de blabla, hein, vu que de toute façon je ne saurais pas travailler avec vous dans les mains, bien sûr. Donc je vais vous expliquer un peu où j'en suis au niveau de la partie cycle. Et après, on partira version, enfin, du côté moteur. Bon, si je bug un peu, c'est normal, c'est que je suis vraiment fatigué. Il est assez tard là. J'ai pensé à vous. J'avais une petite pensée à vous. Et alors, je vais vous expliquer en fait voilà, où j'en suis. Voilà. Donc, on va commencer par le problème. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'en vérité, je vais vous expliquer là que j'avais envie de changer la tête de fourche et mettre une tête de fourche d'SPX, RCX ou SP. Parce qu'en fait, il y a un petit souci. Le souci, c'est que cette tête de fourche-là, c'est une tête de fourche de Kreidler Van Veen 1970. Et en fait, ce ne sont pas des motos qui sont faites avec des freins à disque. Donc le souci, c'est que les passages ici de poignée, en fait, ils sont très petits. Et je touche ou ici, à cause de ça, ou à cause de la poignée de frein. Il y a un truc que je vais virer. C'est ça. Il y a ça qui dépasse, vous voyez. Donc ça se met comme ça. Attendez, ça se met comme ça. Et ça se met... Je sais même plus. Attendez. Comme ça. Et ça se met... Comme ça, vous voyez. Ça se met comme ça. En gros. Hein, pour faire rapide. Ça se met comme ça, vous voyez. Et en fait, en dessous, il y a ça, la tige qui dépasse. Ça. Et ça, en fait, ça vient taper dans le cache. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais virer la partie qui dépasse. Vous voyez. Cette partie-là. Ça. Ce truc-là qui dépasse. Je vais virer ça. Je vais couper. Je vais enlever ça. Comme ça, quand je vais braquer, vous voyez, quand je braquerai à gauche et à droite, eh bien, ça ne tapera pas. Parce que c'est ça le souci principal en fait qu'il y a avec cette tête de fourche. C'est le souci principal. Aussi, l'autre souci, c'est que j'aurais dû peut-être la mettre, et encore, je pense que j'avais pas réussi, je pense que j'avais déjà essayé. J'aurais dû peut-être la mettre, parce que j'ai essayé en fait de mettre cette partie-là horizontale. Mais en fait, il aurait peut-être fallu que je la mette un peu plus comme ça. Je pourrais peut-être essayer de plier le tuyau pour la faire descendre, mais le problème, ce sera encore une fois les guidons. Là, je l'ai relevé un peu, je sais pas si j'ai dit. Je l'ai relevé un peu, la fourche. Peut-être que je la redescendrai, je vais voir. Parce que je vais essayer de remettre les amortisseurs ici en position de base. Vous voyez, ici. Là, dans le trou. Les remettre à leur position origine. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais modifié la position de l'amortisseur parce que de l'autre côté, il y avait le frein à disque. Et en fait, ça touchait. Donc ça posait problème. J'en perds ma voix. Aussi, je pense peut-être virer les pose-pieds là, pour les remettre là à la base normale en fait. Vous voyez? C'est ce que je pense faire. Mais là, le souci, c'est que l'axe, il est trop petit. Vous voyez? Il arrive là, et l'autre, il arrive à ras, carrément. Vous voyez? Donc je vais essayer avec un autre axe, pour que ce soit plus grand, et là, je pourrais mettre la pédale comme ça. Donc elle sera plus comme ça, elle sera comme ça. Et là, je serais mieux mis. Je serais mis comme sur un 103 en fait. Ouais. Je serais mieux mis. Quoi encore? Les écopes. J'ai commandé, comme je l'avais dit sur l'autre vidéo. Attendez, je vais me mettre différemment. Comme j'ai dit sur l'autre vidéo, j'ai commandé les écopes de MBK. MBK Racing, je pense, ou MBK Magnum, ou MBK Racing. C'est la XR, vous voyez, les écopes un peu plus carrées là. Je les ai commandées en noir. Je vais quand même fabriquer des écopes qui vont pour venir cacher en fait le trou qu'il y a entre le réservoir et ici, vous voyez, faire un plat en fait qui vient comme ça, vous voyez, qui vient fermer, et mettre les écopes par dessus. Et je me servirai du plat en plastique pour pouvoir faire le trou, parce que les MBK en fait c'est pas comme ici. Vous voyez, ici c'est petit, MBK c'est 7,5, et là je pense que c'est 8,5, un truc comme ça. Vous voyez l'anthrax des trous. Donc je me servirai des caches en plastique que je vais fabriquer pour refaire un trou là où il faut, donc conserver le trou d'origine, un trou d'origine. De toute façon, je pense que ce n'est pas les mêmes trous. Ici, c'est plus large
que de l'autre côté. Ouais, là c'est plus court. Donc je vais voir. À mon avis, je vais mettre les plaques et après, ben, je placerai les coques là. Et je ferai 2 traces de trous et je ferai les trous et je ferai des boulons. Voilà, comme ça je suis sûr que c'est bon. Quoi encore? Ouais. Donc je vais passer aux questions moteur. Voilà, moteur, le moteur il est payé. Donc je vais pas me cacher. Le moteur ça m'a coûté 840 € pour le faire monter et préparer. Bon, c'est un peu trop complexe à expliquer comme ça. Je vous ferai l'explication quand j'aurai le moteur avec toutes les notes et toutes les précisions. Parce que comme ça, c'est un petit peu chaud en fait d'expliquer en fait. Donc 840 €, c'est pas le prix réel. Le prix réel à la base c'était 600 €. Mais comme moi, il me manquait des pièces comme la pub d'admission, la platine, les clapets et les gicleurs et quelques trucs, eh ben je les ai pas achetés parce que lui il les avait en stock. Donc voilà, il y a quelques trucs comme ça qui ont fait que ça a augmenté un petit peu le prix. Enfin un petit peu, vous allez me dire, c'est quand même 240 €. Et voilà, donc je vais le recevoir. Là, je lui dis d'attendre, de me l'envoyer parce que en fait, ils ont découpé des platines en fait pour Peugeot 103, spécialement pour Peugeot 103, pour que ça puisse monter plug and play. Tandis que les autres supports que j'ai moi, c'est pour MBK. Je vais quand même les garder. On ne sait jamais si je veux le mettre ce moteur-là sur une MBK. Sinon, j'ai commandé aussi le silencieux pour le tube que j'ai de pot qui remonte. Hein, c'est un two-win, je pense que c'est avec la cartouche en aluminium. C'est une cartouche de 20 cm de longueur, on va dire traditionnelle. Il y avait une de 25, mais ça va venir trop grand, ça va trop dépasser. J'ai commandé quoi encore? Enfin, j'ai commandé quelques trucs. Mais je m'en souviens plus parce que je suis trop fatigué. On verra bien quand ça viendra. J'ai commandé quoi? Je me souviens plus. Bon, j'ai oublié. Donc voilà les amis, là je vais terminer, je vais laisser tomber, je vais me laver les mains, parce que vous voyez, elles sont comme un peu sales. Quand je travaille sur cette machine, normalement elles devraient être propres, mais bon, elles sont un peu sales. À mon avis, je ne me salis pas les mains avec la machine, je me salis les mains avec les outils. Parce que les outils sont dégueulasses. Franchement, j'avais envie de mettre un garde-boue avant aussi. Mais je ne sais pas lequel. Comme la machine est toute ronde, il aurait fallu mettre un garde-boue qui est plutôt rond. Je vais voir. Je vais voir. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, je ne me souviens plus. J'ai placé un petit phare ici. Un petit phare de 20 watts. Normalement, ça devrait bien donner. Et il faudra encore alors que je mette un phare arrière. Alors ici, je ne sais pas exactement comment ce que je vais faire, comment je vais le placer. Parce que ça va être un peu compliqué. Ici. Idéalement, hein, franchement, c'est que je le place ici. Quelque part ici, ouais. Comme ça, il sera dans la bonne direction. Même ici, hein, je peux faire un trou ici et le placer ici. Comme ça, là, il sera vraiment bien. Ouais. Aussi, ici, il faudra que je vire ça. Que je les réduise parce que c'est trop. Quoique, ou c'est l'axe qui est trop petit. Aucune idée. Je sais pas. Donc voilà les amis. Ici, Khalid, il a amené des pièces. Il a acheté un bras oscillant sur VSX. On en parle ou pas? On va en parler. Franchement, de la merde. De la merde. Déjà, à ce qui paraît, il est plus léger. Moi, je ne le trouve pas trop plus léger, mais il a l'air plus léger. En plus, voilà comme il vient. Ils disent dans le truc, oui, peut-être 2-3 petits coups et tout ça. Aussi, là, c'est pas des petits coups, là. Il y a là, il y a à l'intérieur aussi. Je sais plus où. Ou là. Là. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire, il m'a ramené plein de trucs. Ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'il va me ramener du mastic. Je vais, ici, il y a des coups dans la peinture. Parce que je vais pas me casser casser la tête à poncer à mort. On va mettre un petit coup on va poncer un petit peu, mettre un petit coup de mastic, de finish. Et après, le mettre un petit coup de peinture. On va enlever le moteur. Il m'a amené ça. Il m'a amené un carbu 19 avec la pipe de pleurs et le manchon de pleurs. Un beau petit carbu avec un petit cornet là, avec un petit truc. Le filtre à air Polini. Ici il y a les écopes avec le petit bouchon là de boîte à outils. J'ai acheté de la laine de verre là, vous voyez, en 000 pour faire briller les chromes. Ici, ouais, ça c'est me concernant. J'ai 3 pattes ici, ouais, pour la pompe à eau.
pour la mettre sur le côté. Ça viendra après. J'ai acheté l'huile. Voilà l'huile que le gourou m'a dit d'acheter. Voilà. Il m'a dit de mettre cette huile-là, minimum 3%. Ici j'ai le Vario, toujours là, le Vario avec les trucs JDR Racing. Là. JDR Racing, voilà, c'est de la bonne cam. Que vous dire de plus? Voilà, je peux rien dire. Ici tout va bien, le problème est réglé. Ah ouais, elle a ramené ça aussi. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas les petits clips là, vous voyez, pour bloquer son réservoir. Ouais, au pire, je mettrai 2 poids de silicone, je vais les coller. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. Hein. Ouais, moi il me faut une chaîne. À mon avis, parce que tant que je mets pas la chaîne, je sais pas régler le frein, vous voyez. Et je vais aller acheter des... Comment ça s'appelle? Pour mettre là, des tordeurs de chaîne. Pour mettre la roue comme il faut. Mettre la chaîne comme il faut. Mettre le frein. Et il faudra absolument que je fasse un tableau de bord. Parce que j'ai tous les boutons, j'ai tout ça ici. Ici dedans. J'ai tout ici. Ça, je vais le garder, regardez, c'est le truc de... C'est le truc de la poignée. Et ça peut servir, ça. Hein. Je mets ça au ressort. Ça, quand le moteur il est monté à fond, il vient appuyer ici, ça m'allume une lumière. On va me dire que c'est à fond. C'est pas terrible ça comme idée. N'écoutez pas toutes les conneries que je raconte, parce que je rigole aussi. Je dis pas tout. Je suis pas tout sérieux à faux. Ça, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça, je vais le garder, on ne sait jamais. Mais je pourrais le voir, c'est la rotule du pot. Il y avait les ressorts ici que Pat, 100% adrénaline, il m'avait conseillé. J'arrive pas à les mettre, c'est trop dur. Puis ici, j'ai toute la partie électrique. Et je pense ici, je me suis fait un peu avoir parce que c'est 13 000 tours. À ce qui paraît, c'est pour les 4 temps. C'est pour 4 temps, ça. Il y a le même pour 2 temps, à ce qui paraît. Parce qu'il monte jusqu'à 18 tours, 18 000. J'ai le compteur, j'ai les trucs, température. J'ai tout ce qu'il faut pour l'électrique. Ça va avoir là-dedans, ça. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des interrupteurs. Ouais. Des interrupteurs comme ça avec des couleurs différentes. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau tableau de bord. Ouais. Lasso de température. Ici. Et j'ai... Voilà, température. Et j'ai aussi un autre température. Ça, c'est quoi ça? Celsius. Voilà, j'ai un deuxième. D'ailleurs, maintenant que j'y suis, je vais regarder. C'est quoi ça? Ça, c'est la rallonge. Qui va pourquoi ça? Ouais, comme ça, parce que il y a le voltmètre aussi. Il est où? Ah, il est là. À mon avis. Ouais, à mon avis, c'est pas le voltmètre. À mon avis, hein. À mon avis, ça vient de là, en fait, ça. Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est une rallonge. Ouais. Je vais voir ici avec... Donc là, c'est le voltmètre. Ça, c'est température. Avec le T. Et en fait, ici, il y a une autre température. Et ça, j'ai envie de le mettre sur l'autre. Ici, sur le 103. Vous voyez, je vais le mettre ici. Comme ça. Voir un petit peu la température du moteur. Mais mettre avec la bougie, vous voyez. Je sais pas si c'est possible de faire. Et en plus, c'est chiant, c'est pas un pile, donc il faut que je mette sur l'ampoule. Ou sur l'interrupteur ici. Comme ça, vous voyez, je fais ça, regardez. Là, il y a le phare qui est allumé. Là, c'est éteint. Et là, je fais pour le thermomètre. Comme ça, quand j'ai envie, je l'allume, je regarde combien de température il fait, puis je l'éteins. C'est possible. Ou alors, je regarde pour le MBK. Et aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver les bouchons comme ça qu'on met sur la culasse. Pour voir si ça rentre là-dedans, en fait. Faudrait voir. À mon avis, ça vient d'ici, ça. Je sais pas. En tout cas, le voltmètre,
Le voltmètre, lui, il est seul. Ça se branche direct sur la batterie, ce truc-là. Donc on va voir qui vivra verra. N'est-ce pas? Mais je vous laisse. Ouais, super, ici. C'est quoi qui est tombé? C'est rien, c'est la visseuse. Ici, j'ai passé un coup de machine dedans pour essayer d'aller voir le maximum possible. On voit pas bien, mais... En fait, l'histoire, c'est que j'étais tout nouveau, je l'ai fait préparer. Regardez. Une belle petite préparation. Chez Motorkit pour 25 euros. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait les tests, c'est tout nouveau, hein. Quand j'ai fait les tests, il y a la durite qui s'est barrée, j'ai pas vu et j'ai serré en fait. Et l'a enlevé. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un qui aurait de rassembler des cylindres pour renicaliser tout. Donc je vais attendre et je vais pas le mettre là s'il tombe. Ça, je vais lui envoyer et comme ça, ben, ce sera pas cher pour remettre du nicacile. Donc voilà les gars, je voulais, ça fait 16 minutes, c'est beaucoup de blabla, beaucoup trop de blabla. Et voilà, il me faut aussi que je trouve un tube ici pour mettre sur l'MBK aussi. Je vous dis, j'ai beaucoup de travail de découpe, je n'aime plus la disqueuse. Depuis que je me suis ramassé plein d'émail plein de bouts de fer dans les yeux, là, ça m'a un petit peu traumatisé. Pas que ça m'a traumatisé, mais ça me fait chier en fait d'utiliser cette machine. Pourtant, je mets mon casque, hein. Je mets le casque là, j'abaisse la visière et je travaille avec. Donc voilà, je vais rassembler tout ce que je dois couper et puis je couperai. Donc voilà, mes chers et tendres amis, je souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Restez cool, restez zen, restez positif. La vie, elle ne mérite pas qu'on se prenne la tête. Restons positifs. Franchement, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Regardez les gens qui sont pires que vous. Et vous verrez que vous êtes bien mieux que eux et que vous n'êtes pas à plaindre. Donc les gars, je vous dis, la vie c'est une épreuve, c'est une école, une éducation. Et on y arrivera tous. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Tout est déjà écrit. Et c'est parti mon kiki. Allez, salut les gars, je vous tiens au courant. À mon avis, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera le moteur. Parce que sans le moteur, je sais pas mettre les durites. Les durites, elles sont dans le garage, elles sont jaunes, elles sont belles. Je peux mettre les durites, je peux mettre la pompe à eau, il faudrait que je fasse le tableau de bord et ainsi de suite. Vous voyez, même le tableau de bord, ça va être chaud, hein. Avec la bulle ici, ça va casser la cavesse, ça. Vous voyez, j'ai voulu tourner, ça tourne même pas. Il est mis à combien? Je vais le mettre au minimum. Ah, il est au minimum. J'ai plus de batterie. Voilà, donc tableau de bord, ça va être chaud, hein. Il va falloir que je fasse un petit tableau de bord qui passe par au-dessus ici, ou je sais pas comment je vais faire, mais ça va vraiment être chaud, les gars. Moi, je vous dis. Donc voilà, c'est ça, la folie des grandeurs. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.